Ce serait-il pas l'heure des achats de mai? Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats de mai 2024. Pourquoi je te découvre comme... Enfin bref. Et du coup, comme d'habitude, il y a les séries en cours, les nouveautés du mois, les achats tardifs, les occasions, les pas manga et l'arnaque. C'est une nouvelle catégorie que j'ai créée pour le mois de mai, spécifiquement pour le mois de mai. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Du coup, on commence avec les séries en cours. C'est parti, comme d'habitude. On commence avec le tome 3 de Un second au revoir chez Delcourt Tonkam, ou Delcourt Tonkamu, comme on dit dans le milieu, de la collection Moonlight. Alors j'ai beaucoup aimé cet avant-dernier volume, parce que oui, c'est l'avant-dernier volume, et j'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment la tournure que prennent les événements, et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, parce que j'en ai aucune idée. Clairement dans ce tome, on verra. Ensuite chez Doki Doki ou Dokai Dokai, non, ça marche beaucoup moins bien qu'avec Nobai Nobai. Miyabishi no Nyoji, tome 3. Voilà, tome 3. Magnifique, le tome. Magnifique. Même si le personnage sur la couverture, je l'aime pas du tout. Il n'est pas beau. Enfin, pas beau, c'est bref. Mais, vilain, sûr. Mais j'aime beaucoup ce volume. De toute façon, Miyabishi no Nyoji, c'est une valeur sûre, très peu connue, en vrai, alors qu'en vrai, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Tout comme le suivant, qui est pareil, pas si mis en avant, c'est Chutel, ou Chutel, ou Chutel. Donc voilà, Chutel tome 9, chez Panini Manga. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Alors, le tome 9 m'a un peu perdu, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos d'un coup, et avec les noms mongols, les noms des différentes tribus, tout ça, c'est dur. C'est dur de tout retenir. Donc c'est un tome qui m'a perdu, mais pas parce qu'il est nul. Au contraire, c'est absolument génial. C'est juste que vous accrochez pour les noms, pour les clans, qui appartient à quel clan. Voilà, c'est bientôt fini. C'est fini en 14, je crois. Et donc il reste 5 volumes. Parce que ça sera le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Ça fait 14. Ensuite, j'ai Kazoku Siku, Michel Lafon, le tome 5 de Tengu Hunter Brother. Toujours Demon Slayer en mieux. Et c'est fini en 7 volumes. C'est bientôt fini, il reste 2 volumes et c'est terminé et j'aime toujours autant. Tengu Hunter Brother. Pas le dire autrement. Ensuite, aux éditions Blablabla ou FLBL, le tome 2 et dernier volume de Zero Man, qui est incroyable. C'est un manga de Osamu Tezuka et je pense que c'est mon préféré de l'auteur. Franchement, Zero Man, en avance sur son temps, sur plein d'aspects, et du Osamu Tezuka purge. Voilà, Osamu Tezuka, c'est juste ouf. C'est dingue. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et Zero Man, c'est juste incroyable. Ensuite, on passe chez Glénat avec le tome 3 de Mister Maloblu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup le fait que l'histoire évolue dans un sens qu'on n'est pas forcément... Enfin, on le voit pas trop venir, en fait, et j'aime bien, en fait, l'évolution de l'histoire, et esthétiquement, c'est magnifique. C'est sublime. Toujours chez Glénat, le tome 16 déjà, dis donc, de Mao. Mao qui a un rythme très Lumiko Takahashi-esque. Je suis lancé dans un truc. C'est lent. Ça se passe pas grand chose, mais c'est génial. C'est juste que vraiment, faut pas s'attendre à une histoire qui va à 2000 à l'heure. C'est une histoire, elle fait wow, t'as le temps, j'ai le temps. Voilà. C'est un peu Mao. Ensuite, bientôt la fin de Tokyo Revenger. Chez Glénat, toujours le tome 30, donc l'avant-dernier, le 31 sera le dernier. J'aime beaucoup l'arc final, en vrai, mais il faut pas mentir, il était temps que ça se termine. Voilà, j'aime beaucoup Tokyo Revenger, mais c'est vrai que vers la fin, ça a peut-être traîné un peu en longueur, mais ça reste moins pire que d'autres. Voilà, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Tokyo Revenger. Toujours chez Glénat, Cross achète la collection. Le tome 20, 21 et 22 de Dragon Ball, ou les bas du dragon en VF. Non, tant pis. Donc c'est la fin de l'arc Namek. Enfin.
Je verrai plus la tronche de l'autre, là. C'est pas vrai, on va revoir en plus. Mais non, mais voilà, c'est la fin de l'arc Namek, c'est l'arc que j'aime le moins dans Dragon Ball. Parce que Freezer, parce que je le trouve pas giga intéressant, en fait, l'arc Namek, par rapport à d'autres arcs qui sont bien plus mieux. Ouais, toi-même parle français avec les gauchis. Ensuite, chez Vega Dupuis, le tome 4 de Le Bateau Usine, qui est l'avant-dernier. C'est fini en 5 volumes. J'aime beaucoup Le Bateau Usine. C'est une bonne adaptation moderne, entre guillemets, plus SF, du coup, de Le Bateau Usine, qui est un roman à la base qui est vraiment incroyablement lourd à lire. Et j'aime beaucoup, du coup, ce manga. Ensuite, le tome 3, toujours chez Vega Dupuis, de The World is Dancing. C'est juste incroyable. Si vous aimez les mangas sur l'art japonais en général et sur les ambiances très artistiques, je pense que World is Dancing, ça pourrait vachement vous plaire. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 2 de l'édition Dunk de Colocos Basket et, au passage, l'édition 2 de l'édition Smash. L'édition 2, le tome 2 de l'édition Smash de IQ. Voilà, qui sont deux mangas de sport que j'aime vraiment beaucoup, qui sont pour moi, je pense, les deux mangas de sport les meilleurs que j'ai lus, clairement. J'aime énormément Kurokos Basket et IQ, parce que je pense que en manga de sport moderne, en tout cas, c'est clairement les meilleurs dans leur style. Donc voilà, j'aime énormément Kurokos Basket et IQ, et du coup, j'ai hâte de les lire, parce que je les ai pas lus, ceux-là, par contre. J'ai pas eu le temps, je les ai reçus aujourd'hui. Voilà, donc ceux-là, je les ai pas encore lus. Ensuite, le tome 11 de Oshinoko chez Kurokawa. Alors, c'était Liaison Collector, donc ça, c'est la jaquette collector, du coup, avec des cartes, comment on appelle ça, Polaroid, voilà, des faux Polaroid. Donc, il y en avait 3 aléatoires sur 5. Je suis pas fan du concept où t'en as que 3 sur 5. Et du coup, si tu veux tout, repasse à la caisse. Mais en tout cas, le tome était très bien. Oshinoko, c'est génial. De toute façon, Oshinoko, c'est juste incroyable. Et toujours chez Kurokawa, le tome 9 de Call of the Night, qui n'est pas un spin-off à Call of Duty, ne vous y confondez pas. Rien à voir. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup la tête de l'assistant. L'assistant, la tête, c'était l'état, ça. Voilà. Donc, Call of the Night, j'aime vraiment beaucoup. C'est un manga que j'aime énormément. Si vous aimez un peu les récits vampiriques, c'est juste incroyable. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 8 de Ron Kamonohashi, The Range Detective. Donc, c'est un manga qui est, je pense, en manga pareil, moderne, le meilleur manga détective que j'ai lu. Avec peut-être... mais dans le Décagone, mais c'est pas vraiment le même style. Donc j'aime vraiment beaucoup Ron Kamonohashi, c'est toujours aussi génial, prenant, et on sait enfin qui a volé le chou. Si vous avez lu le tome 7, vous savez de que je parle. Le Shoegate. Toujours chez Mangetsu, le tome 3 de Mother Parasite, qui est d'un glauque. Oh, plus ça avance, pire c'est ça, en termes de glauquitude. Mais j'aime beaucoup Mother Parasite, c'est juste que c'est... Si vous aimez pas les trucs qui mettent très mal à l'aise, on va pas de votre délire. Hein. Ensuite, chez Akata, le deuxième et dernier volume de La Concubine Rebelle, Chronique du Pays Radieux. C'est ça. J'ai pas me tromper. Donc c'est le dernier volume de La Concubine Rebelle, en sachant que l'autrice a commencé une nouvelle série dans le même univers il y a quelques mois. Voilà, donc je sais pas quand ça sortira en France, mais voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la finalité. En vrai, en 2 volumes, ça se tient très bien. La Concubine Rebelle, il n'y a pas besoin de plus, je trouve. C'est parfait. Voilà, je trouve que ça finit bien, et rien à redire. Ensuite, chez toujours Akata, j'avais dit que c'était Akata, je sais même plus. Le tome 12 de Sons of Life, donc un manga sur le koto, qui est un excellent manga. Si vous aimez les trucs un peu musicaux, un peu sur les objets traditionnels japonais, les instruments traditionnels japonais, c'est vraiment un manga à lire absolument. Et toujours chez Akata, le tome 7 de À l'image de Mona Lisa, qui est fou. C'est mon tome préféré depuis le début, je pense. Je le dis à chaque tome. C'est un truc de dingue. À chaque tome, je dis c'est mon tome préféré depuis le début. Parce que c'est juste incroyable. Ce manga est dingue et c'est fini en 10 et j'ai trop hâte de voir la suite. Parce que À l'image de Mona Lisa, c'est une pépite. Lisez À l'image de Mona Lisa, c'est obligé. Franchement, vous êtes obligé de le lire. Attends, si vous le lisez pas, prout. Ensuite, le tome 6 de Du Mouvement de la Terre chez Kiyun. Alors, j'aime vraiment beaucoup. C'est fini en 8, donc il reste 2 volumes. C'est un manga qui traite d'un thème qui est très peu traité, en vrai, sur l'héliocentrisme et sur le problème que ça a...
J'arrive même plus à trouver vos noms. Sur les problèmes que ça a fait avec les catholiques, voilà, notamment, du coup, qui étaient forcément très réfractaires à l'héliocentrisme. Et voilà, donc c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup et qui aborde un thème très rare. Voilà. Ensuite, le tome 6 et dernier volume de Valerian de Black Iron. Donc moi, c'est la collector qui était vendue du coup avec... Alors collector, vite fait, hein, il y avait ça, emballé, c'est le fan. Collector, wouh! Alors du coup, c'est le dernier volume. J'aime bien Valerian. Alors, on va être honnête, c'est pas le meilleur manga du genre, clairement pas, mais vraiment, pour passer un bon moment, Valerian, c'est parfait. C'est un manga sans prise de tête. Clairement, le scénario est pas extraordinaire, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est juste vraiment très sympathique. Voilà. Et puis le petit one shot là qui s'appelle Raex, il est sympa. En vrai, il est vraiment cool. J'ai pas grand chose à dire, c'est assez court. Hein. C'est très court, c'est très fin. J'aime bien. Voilà, c'était vraiment sympa. Ensuite, toujours chez Kiyun, le tome 2 de Crescent Moon Dance with a Monster. C'est correct. C'est correct. Le scénario, c'est pas incroyable. Les dessins, je suis vraiment pas fan du style de Fujita. Je suis désolé aux fans de Fujita, hein, mais clairement, les dessins de Fujita, pour moi, c'est un non. Je trouve ça vraiment... non. Voilà. Et l'histoire est pas fou. Je le garde et je continue parce que c'est Black Museum et ça traite du coup de Frankenstein, enfin en tout cas de Mary Shelley. Et du coup, je veux savoir ce qu'il en a fait jusqu'au bout. Ça veut pas dire que je vais aimer pour autant la finalité, hein, mais en tout cas, je le ferai jusqu'au bout. Mais pour l'instant, c'est pas... c'est correct. Toujours chez Kiyun, le tome 2 du chef-d'œuvre qui est DRCL. Alors, je sais que DRCL est vraiment mitigé dans la commu manga. Je sais que DRCL, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas. Ben, je fais partie des jeux Oh, j'aurais dû jouer moi. Je fais partie des gens qui trouvent que DRCL c'est un chef-d'œuvre. Et fun fact, là c'est aussi déjà. Et fun fact, vous apprécierez encore plus DRCL en lisant le roman original de Bram Stoker, ou en regardant le film de Francis Ford Coppola. Le film de Francis Ford Coppola, je précise bien, celui-là, pas un autre. D'accord ? Et du coup, DRCL, c'est incroyable, voilà. C'est juste dingue. C'est un chef-d'œuvre incompris. Voilà, je pense que c'est mieux pour... voilà, DRCL, c'est juste un chef-d'œuvre. Esthétiquement, les dessins, pareil, il y a des gens mitigés. Les dessins, c'est incroyable. Lisez DRCL. DRCL, c'est juste dingue. DRCL, c'est ouf. Je veux dire, vous avez ça. Alors, attendez, là, c'est le moment où je vais me faire vous allez m'adorer. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est laid. Alors, du coup, on continue avec l'éditeur Manabooks, avec le tome 9 et le dernier volume de Sakura Wars. Partie 1. Parce qu'en fait, à la fin du tome 9, qui est le dernier volume, il est marqué fin de la partie 1. Sauf qu'il n'y a pas de partie 2 au Japon et que c'est même pas en cours. Quand on va l'avoir, la partie 2 voilà, vraie question. Ouais, ou les jeux vidéo, les animés, enfin je sais pas. Alors, du coup, je pense, honnêtement, ça me fait mal au cul de le dire, je ne vous conseillerais pas le manga Sakura Wars. Regardez l'animé. Ah, ça me tue de dire ça. Parce qu'en fait, l'animé est du coup plus fourni. Parce que là, du coup, c'est fin de la partie 1 et il n'y a pas de suite pour l'instant. C'est dommage. Voilà, c'est dommage parce qu'en plus de Sakura Wars, c'est incroyable. Comment on peut passer de Sakura Wars à le quotidien d'une épée maudite? J'ai Manabooks, donc c'est le tome 7. Alors, le quotidien d'une épée maudite, il est marqué la débilité incarnée sur le tome. J'ai pas d'autres mots. C'est extrêmement long à lire, c'est extrêmement débile. J'ai pas de mots, c'est juste... J'ai pas de nez Amidala même. Je sais pas. Alors, du coup, ensuite, le tome 5 de Yokai Wars. Qui va être fini, je crois, c'est fini en 10, je crois on est à la moitié, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, Yokai Wars, c'est Gantz avec des yokai, et c'est Gantz sans le fanservice, donc c'est Gantz en meilleur.
lol. Du coup, Yokai Wars, moi j'aime beaucoup. C'est un manga pareil, on n'entend pas beaucoup parler Yokai Wars. Attendez, je m'appose de méchant, pas content. On n'entend pas beaucoup parlé Yokai Wars. C'est trop bien Yokai Wars. Lisez Yokai Wars. Ah bah dis con, je dis. Du con, je dis. Du con. Un peu du con. Un peu du con. Un peu du con. Ah bah j'ai séparé, j'aurais pu mettre les deux là d'affilée parce qu'après il y a Elden Ring et du coup du même auteur que le dites, Nikichi Tobita. C'est la meilleure parodie en manga que vous pourrez lire. C'est la meilleure parodie d'Elden Ring. C'est la meilleure version d'Elden Ring. Ça éclate le jeu Elden Ring. Du coup, Elden Ring, le manga est incroyable. C'est débile, j'adore. Et pour finir chez Manabooks, le tome 3 de Your Turn to Die, qui sont excessivement longs à lire alors que c'est censé être fini en 5, je crois. C'est long à lire, non, sortir je veux dire, c'est extrêmement long à sortir. J'ai beaucoup aimé le tome 3, même si le tome 3 a vraiment une vibes, j'ai eu l'impression de lire Danganronpa. C'est pas forcément un défaut, hein, mais je m'attendais pas forcément à ce que ça prenne une tournure Danganronpa-esque. Voilà, mais c'est sympa, en vrai c'est vraiment très cool. Ensuite, chez Kana, le tome, alors, la bonne surprise, le tome 15 de Togenanki, qui a une jaquette brillante exclusive au premier tirage, qui n'était pas annoncé par Kana, c'est une petite surprise, voilà. Donc c'est pas alternative, hein, c'est vraiment juste, voilà, c'est brillant, et après au premier tirage, ce sera exactement la même, mais en pas brillant. Voilà. Et Togenanki, c'est un chef-d'œuvre. Lisez Togenanki. Attendez pas qu'il y ait un animé pour lire des mangas, parce que je sais que j'ai vu pas mal de commentaires passer dire que ils vont lire Togenanki quand l'animé sera sorti. Lisez-le maintenant. Comme ça, vous pourrez dire j'ai lu Togenanki avant que tout le monde commence à l'aimer. Voilà, alors que c'est génial déjà depuis 15 tomes quand même. Voilà, c'est génial Togenanki. Lisez Togenanki, c'est juste incroyable. Ah, et puis ce tome a des doubles pages. C'est le moment copain. Comment il éclate! Mais éclate! Jujutsu Kaisen. Du coup, ensuite, Shai, tome 20. C'est un chef-d'œuvre qui éclate My Hero Academia! Ah, c'est le moment des copains aujourd'hui. Non, je déconne en plus. Non, je déconne. Regardez, j'aime bien My Hero Academia. Voilà. En plus, c'est pas vraiment comme My Hero Academia. Genre, pas du tout. Rien à voir. Donc Shai, c'est incroyable. C'est des super-héros qui n'ont rien à voir avec My Hero Academia, je le redis. Et du coup, par contre, si vous aimez My Hero Academia, vous pourrez aimer Shai, parce qu'en vrai, Shai et My Hero traitent des fois de thèmes un peu similaires, mais Shai le fait d'une manière plus profonde, là où My Hero a tendance à plus le survoler. Ce qui n'est pas forcément un défaut, parce que du coup, My Hero a plus de moments action que Shai. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, du coup, je trouve que les deux se complètent très bien. Moins d'action dans Shai, mais plus de thèmes profonds et une histoire plus intéressante, plus d'action dans My Hero, mais les thèmes intéressants plus survolés. Voilà, pour dire que du coup les deux se complètent bien. Ensuite, dis donc, on va peut-être accélérer le mouvement. Le tome 8 de Diamond in the Rough, que je n'ai pas lu parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, donc je peux pas en dire grand chose, juste que c'est l'avant-dernier volume. Et le tome 12, oui, de Sexy Cosplay Doll, qui est vraiment trop choupinou. Voilà, et je l'ai trouvé vraiment trop choupinou, et aussi très touchant. Voilà. Ensuite, le tome 2 de Twisted Wonderland, la maison Artsliab Biol. Voilà, qui est ça fait en 4, en reste 2 encore après, qui est du coup designé par Yuna Toboso, l'autrice de Black Butler. Si je le dis pas à chaque fois que j'en parle, je me fais taper par Résistant après la vidéo. Du coup, c'est vraiment très très cool à lire, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est chez Nobai Nobai, j'ai oublié de dire Nobi. Toujours chez Nobi Nobi, le tome 5 de Le Château Solitaire dans le Miroir, qui est le dernier. C'est excessivement triste. J'ai pas vu venir à la fin, mais alors vraiment pas, et c'est vraiment très bien. Lisez Le Château sur le Miroir. Il y a aussi le roman qui sort en France et le film d'animation. Voilà, vous avez 3 médias différents pour regarder les 3. Voilà, moi j'ai prévu, pour l'instant je fais que le manga, mais les 3 vont y passer. Hein. Et pour finir, chez Nobi Nobi, le tome 16 et le Memorial Book et le Memorial Book 2.5, parce que c'est la collector de Olimia, tome 16, qui est le dernier. Parce qu'il y a un tome 17 qui sort en septembre. Mais techniquement, dans l'histoire principale, c'est le dernier. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà. C'est une fin. Alors, on la voit tous un peu venir. Elle est très touchante, très attachante. Moi, j'aime bien Olimia. C'est un manga qui m'a autant touché
que fait beaucoup rire. Il m'a fait beaucoup plus rire parce que vraiment c'est excessivement drôle. On passe chez Pika avec le tome 4 de Witch's War, qui est vraiment très très cool. C'est un manga qui est vraiment sous-coté parce qu'en fait c'est des combats de sorcières qui sont en fait des figures connues de l'histoire de notre monde, et c'est vraiment incroyablement génial. Par contre, le gros défaut de Witch's War, c'est le temps que mettent les tomes à sortir, parce que entre le tome 4 et le tome 3, on a eu 1 an. Il y a 9 tomes en cours au Japon. Pourquoi c'est aussi long? Je sais pas. Là, je m'interroge. Pourquoi c'est aussi long? Je sais pas. Toujours chez Pika, le spin-off de Gantz, Thunder 3, tome 3. Enfin, spin-off de Gantz, hein, mais beaucoup de gens sous-entendent que ce soit un assistant, soit l'auteur de Gantz directement qui a pris un pseudo. Parce que, faut pas déconner ou non. Faut pas déconner. Ça ressemble vraiment à du Gantz. Et c'est vraiment, esthétiquement, je parle, hein, pas en termes d'histoire. Mais c'est vraiment très très sympa. C'est très original. Vraiment, en termes d'originalité, ça se place là. Franchement, c'est trop cool. Ensuite, toujours chez Pika, le tome 5 de Yukoni, donc je peux pas dire grand chose parce que je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu aujourd'hui également. Le tome 2 de Limite, qui est, je trouve, un peu en dessous du tome 1. Alors je dirais pas que c'est nul, je dirais pas que je vais arrêter de les lire, hein. J'aime beaucoup de Limite. Hein. C'est juste qu'en fait, la surprise passée, le tome 2 est, je trouve, un peu plus en dessous, ce qui n'est pas forcément un énorme défaut, parce que ça peut fort remonter dans ce genre de manga de toute façon. Dans le genre de manga un peu survival, il y a forcément un moment yo-yo, où il y a un tome qui est un peu moins passionnant que les autres. C'est normal. Que le tome 2 le soit, du coup, c'est pas forcément évocateur du fait que ça va devenir nul. Loin de là. Ensuite, le tome 3 de Welcome Back Alice. Je crois que c'est le dernier dans les... Oui, c'est le dernier dans la série en cours. Donc, Welcome Back Alice, tome 3, qui est intriguant. Je sais même pas quoi en penser. En termes d'histoire, je sais pas où ça va. Je sais pas où ça va. Et du coup, c'est absolument génial. Parce que du coup, comme on est vraiment perdu en termes de scénario, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Bah, ça le rend extrêmement surprenant. Et du coup, bah, j'aime vraiment beaucoup Welcome Back Alice. Et c'est fini pour les séries en cours. On va passer aux nouveautés du mois, ou les News Dead Months, comme on dit au Paraguay. Alors, nouveautés du mois, il y en a très peu. Voilà, Clément, il y en a 6. Voilà. Donc, on commence par... Enfin, 6. 9. Non, 8, du coup. Oui, je sais plus compter, moi. Parce qu'en fait, il y a une nouveauté qui est chez Delcourt Tonkam, qui est Messia Hammer. Messia Hammer. Je sais pas pourquoi j'ai pas compris. Ma langue a fourché. Donc, en fait, c'était vendu uniquement en coffret 3 volumes, donc intégral, parce que c'est fini en 3 volumes. Donc, c'est vendu chez nous et uniquement comme ça. Vous n'avez pas le choix. Messia Hammer, oula, c'est en coffret. Peut-être que dans l'avenir, ça sortira à l'unité, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, Messia Hammer, j'ai bien aimé, en vrai, beaucoup plus que je ne pensais. L'histoire est plus intéressante que je croyais. Tout simplement. Messia Hammer, ça m'a beaucoup surpris. Ensuite, le one-shot intégral, parce que du coup, vous avez vu ma vidéo, elle est sortie juste avant celle-là, donc Petite Forêt. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, parce que j'en parle plus en détail, et parce que c'est un vraiment bon manga. C'est un vraiment... C'est pas un Becherel en tout cas, mais en tout cas, c'est vraiment incroyable. C'est doux, ça fait du bien. Voilà, vraiment. Ensuite, Babel the New Akenden chez Crunchyroll. Alors... j'ai beaucoup aimé Babel The New Akenden. Le seul problème que je pense que je peux lui trouver, c'est son rythme. Parce qu'en vrai, ça va à 3000 à l'heure. Et vraiment, des fois, je me suis demandé si j'avais pas loupé des pages. Parce que ça passe du coq à l'âne, en mode, je te tape sur la tronche, et 10 minutes plus tard, je suis là-bas au bout, dans la plaine. Voilà, j'ai couru très vite. Voilà, c'est un peu l'effet que j'ai eu sur Babel The New Akenden. J'aime beaucoup. Par contre, en termes de rythme... ça va, t'as pas le temps de... Voilà. C'est bien, c'est vraiment génial. Par contre, si vous aimez pas les mangas qui vont en 3000 à l'heure ou t'as pas le temps de respirer, vraiment Babel... Voilà. Et je vais dire, c'est l'auteur de Sprite, qui est un excellent manga. Voilà. Et on passe maintenant à Pika avec, alors, Tsuwa Monogatari, le crépuscule des lames ensanglantées. Voilà, donc premier volume, hein, c'est nouveauté du mois, c'est nouveauté du mois, donc j'aime beaucoup ce Monogatari. En fait, j'aime bien l'idée. Le concept est vraiment cool. Le concept de voir des duels entre un membre du Shinsengumi et pour lui le meilleur adversaire qu'il ait affronté, et qu'on ait du coup les témoignages de... Je trouve ça très bien. L'idée est vraiment très cool. Le concept est très intéressant. Ensuite, de Neige et de Flamme chez Glénat. Donc c'est un manga qui est... Alors, c'est le tome 1 qui est très introductif. Voilà, clairement, dans le tome 1, il se passe pas grand-chose. Mais c'est pas un défaut en soi, parce que je trouve que l'univers est très intéressant et très intriguant. J'ai hâte d'en voir plus.
Mais vraiment, c'est la partie des tomes 1 où ça prend son temps. Voilà. Qui n'est pas un défaut en soi. Et pour finir, l'enfant Frankenstein chez Hubert Édition. Voilà. C'est un one-shot qui est, comment dire, ça sort du lot. Ça sort vraiment du lot, c'est vraiment très intéressant. C'est magnifique, esthétiquement j'aime beaucoup. C'est vachement plus beau que n'importe quel manga de Fuji. Du coup, c'est un manga incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, le dos est dingue. C'est dingue. Franchement, lisez-le. Lisez-le, franchement, c'est... Lisez les mangas qui sortent du lot. Voilà. Un coup, je ferai une vidéo des mangas qui sortent du lot et vous allez me faire une wishlist des enfers. Vous n'êtes pas prêts. Alors, ensuite, c'est... Ah oui lol, l'arnaque. Voici l'arnaque. Tokyo Revenger, So Young et Stay Gold. Je vais vous lire, c'est So Young le problème. Oui, je vais vous lire ce qui est marqué derrière So Young. À travers 6 nouvelles inédites hautes en couleurs. Alors littéralement, le chapitre 1, il est dans le tome 2, le chapitre 2 il est dans le tome 6, le chapitre 3 est dans le tome 8, le chapitre 4 est dans le tome 8, le chapitre 5 est dans le tome 14, et le chapitre 6 est dans le tome 14. C'est juste littéralement des chapitres de tomes en couleur. Alors, Stay Gold, c'est de l'inédit. Je l'ai même pas lu tellement ça m'a dégoûté. Parce qu'en plus, c'est que en coffret. Du coup, tu peux même pas feuilleter et te rendre compte de la douille. Parce que c'est vendu à l'unité que pour juillet. Oh tiens, Japan Expo. Du coup, ouais, la douille. La douille, je me suis senti vraiment arnaqué parce qu'en fait, un tome est inédit. Un tome, c'est juste les chapitres qu'on a déjà dans les autres tomes et en couleur. Sauf que moi, les avoir en couleur, je m'en tamponne le coquillard et que c'est indiqué nulle part. C'est indiqué que c'est des nouvelles inédites. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, si vous voulez que des histoires inédites, attendez Japan Expo, du coup, que le tome Stay Gold sort tout seul. Le seul problème, c'est que Stay Gold est numéroté tome 2. Donc, vous aurez un tome 2 sans un tome 1. Voilà. Vraiment, c'est fait tout. Glénat a tout fait pour qu'on achète les deux. Alors qu'en vrai, il n'y en a qu'un sur les deux qui est vraiment intéressant, parce que l'autre, c'est vraiment juste en couleur. Alors, je sais que ça intéresse des gens. Moi, je m'en fous. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas je suis pas le seul à m'en foutre d'avoir des chapitres en couleur. C'est juste que du coup, je trouve ça... C'est l'arnaque. Voilà. Je me suis fait arnaquer. Allez, si t'en es d'accord. Ensuite, on passe aux trucs qui ne sont pas des mangas, avant de continuer avec les achats tardifs. Alors du coup, les romans de la collection RBA, donc le mythe et légende du Japon, il y a la princesse Ase, voilà, le dieu Ninigi, l'impératrice Jingu, la Mononoke Rokujo, qui n'est pas ma chienne qui est à mes pieds, ce n'est pas la même Mononoke, ça n'a rien à voir, elle n'est pas aussi poilue, et l'impératrice Jingu. Voilà. Et du coup, c'est... Oui, attendez, il y a 2 fois l'impératrice Jingu. Ah oui, regardez. Il y a 2 fois l'impératrice Jingu. J'aime pas votre exemple. Voilà, c'est pas le même. Hein. Voilà, mais il y a 2 fois l'impératrice Jingu. C'est du coup des contes différents. Voilà. Donc ça, c'est des contes du Japon. Il y a également L'étang du démon que j'ai acheté. C'est un film japonais que je voulais voir. En plus, qui respecte une tradition du kabuki, c'est-à-dire du kabuki, pardon, qui fait que il y a beaucoup de rôles féminins joués par un homme, qui est vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir comment c'est joué. Et en plus, on a la version pièce de théâtre qui s'appelle Demon's Pound, qui est réalisée par Takashi Miike. Et ouais. Et en parlant de Takashi Miike, qui a également fait un film sur cette licence que j'aimerais que ça sorte en ce jour, JoJo's. Voilà, le diamant inclassable du manga, c'est un cadeau d'anniversaire de la part de ma chienne. No fake. C'est elle qui l'a choisi. D'après l'assistance, c'est elle qui l'a choisi. Voilà, donc je l'ai pas encore lu, mais c'est giga intéressant. C'est donc plein de trucs sur l'univers de JoJo's, les références de Hirohiko Araki, et en plus les chapitres ont des stands. Ce qui fait que les chapitres sont débiles en eux-mêmes. Et je trouve ça, le concept est génial. Et l'édition est juste incroyable. Et c'est chez Third Edition. J'y ai failli oublier un roman, et non des moindres, le roman Déchéance d'un homme de Osamu Dazai. Voilà, qui est un roman qui est très pessimiste, qui fait... c'est pas un truc agréable à lire, clairement pas. Et c'est celui de Goodbye, qui est une œuvre inachevée de l'auteur avant son décès.
Voilà, donc c'est un roman que je voulais absolument posséder parce que j'aime beaucoup La déchéance d'un homme à cause du manga de Usamaru Furuya. Et d'ailleurs, je l'ai racheté avec l'assistant parce qu'en fait, on avait deux tomes énormes, gigantesques, et du coup, il y avait une intégrale chez Imo qui était ressortie et du coup, on l'a racheté. Du coup, c'est plus un rachat tardif qu'un achat tardif, mais du coup, on a, elle est magnifique en plus, l'édition est juste sublime. Du coup, c'est un gros pavé et du coup, je l'ai pas relu, mais je compte le relire et enchaîner ça et la version Junji Ito. Je vais passer un excellent moment. Ça va être incroyable. Voilà, je vais ressortir de là, je vais me mettre en boule et faire qu'est-ce que je viens de faire. Voilà, ça va être. Bref, je pense que je vais regretter ce move, mais pas grave. J'aime beaucoup la défense. Enfin, aimer beaucoup, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Et pour continuer sur Usamaru Furuya, on a acheté également Je voudrais être tué par une lycéenne, donc l'intégrale en 2 volumes, donc de Usamaru Furuya. Alors, je ne l'ai pas lu, mais l'assistant, oui, il m'a dit que c'était vraiment très cool. Du coup, j'ai hâte de le lire, parce que j'aime beaucoup ce que fait Usamaru Furuya en général, et du coup, j'ai vraiment hâte de lire ces 2 volumes. Ensuite, alors, Katsuhiro Otomo Anthology, que j'ai eu envie d'acheter dès qu'on a fini de regarder le film Memories, dont les nouvelles de cette anthologie ont été adaptées du coup dans Memories, de loin, de très loin. Donc 3 nouvelles, mais en vrai j'en ai reconnu qu'une sur les 3. Je sais pas où sont les 2 autres. Ils doivent être dedans, mais en fait le truc c'est que c'est très modifié dans Memories, et surtout que ma préférée du film Memories est du coup sur la couverture, et dans Memories elle est vachement mieux. Parce que c'est Satoshi Kon, ça aide. Du coup, voilà. Mais j'aime beaucoup, en vrai, c'est vraiment très sympathique. Donc, c'est aux éditions Kana. Sensei, c'est Kana. Oui, c'est ça. C'est très cool à lire. Mais en vrai, c'est vraiment pas un des meilleurs recueils d'histoires courtes que j'ai lu. En fait, Katsuhiro Otomo, je dirais pas que j'ai du mal avec son style, mais en fait, je sais pas, je suis moins fan que d'autres auteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça... Voilà, donc j'ai bien aimé ce one-shot intégral du coup des histoires courtes, mais je suis pas excessivement emballé non plus. Ensuite, The Green Eyes chez Black Box, qui est du coup un faux JoJo's. Voilà, donc c'est mon cadeau d'anniversaire par l'assistant. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça vaut pas JoJo's, rien ne vaut JoJo's de toute façon, mais c'est vraiment très cool à lire. On ressent l'influence un peu JoJo-esque, je trouve. Il y a aussi un petit côté Gonagai dans certaines mises en scène, mise en page plutôt. Et j'ai beaucoup aimé. C'est sympathique. Voilà, c'est une intégrale en 3 tomes, c'est sympathique. J'ai bien aimé. Voilà, je vous le conseillerais en vrai, mais je veux dire, à reculons peut-être pas, mais vraiment, il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds parce que c'est très particulier. Et c'est fini pour les achats tardifs, et dans cette vidéo beaucoup trop longue, on attaque les occasions. On commence les occasions chez Delcourt Tonkam avec Gantz E. Alors techniquement le 5 il est neuf, parce que j'ai trouvé les 4 pour une occasion, on en a acheté 5, que je mets les 5% parce que... Voilà. Mais Gantz E, c'est le seul truc Gantz que je voulais avec la série principale, parce que Gantz Osaka a rien à péter, d'avoir les trucs en couleur, voilà, et Gantz Girl, donc Gantz G, c'est du full fan service, et c'est du coup en fait ça reprend exactement tout ce que j'aime pas dans la série principale Gantz, ça le met en bloc, ça tient Kamehameha avec, ça fait tiens, Gantz G, j'en veux pas. Du coup voilà, Gantz E, ça se passe à l'EPAC, ça se passe à l'EPAC d'eau, c'est de la cristalline, ça se passe à l'époque Edo. Du coup j'étais très intrigué, et du coup bah voilà, je vais pas les lire maintenant. Le tome 6 sort en août, je crois que j'attends que le tome 6 sort pour enchaîner les 6. Voilà, je pense faire ça. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Ça a l'air même, je dirais même, ça a l'air mieux que la série de base. Voilà. Ensuite, on passe à Innocent Innocent W, chez Camille, qui est un éditeur qui n'existe plus. Donc Innocent W, alors on a trouvé par hasard l'intégrale en 3 volumes de Innocent W. On a un manga de l'auteur qui s'appelle Bitter Virgin, que j'avais plutôt apprécié. Du coup, quand on a vu que c'était le même auteur, on s'est dit, bon, vas-y, allez, ça peut être sympa, du coup, je l'ai pas encore lu. Ensuite, l'intégrale de Ro Hiro. Voilà, ça. Chez
Soleil Manga, c'est ça. Donc c'est en 6 volumes, on a trouvé l'intégrale à un bon prix. Pareil, pas lu, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Voilà, c'est un truc super-héros qui change un peu d'ordinaire, je trouve. À voir ce que ça donne. Ensuite, regarde la forêt, qui est très sympathique. Ça sort du lot, mais d'une force. C'est magnifique esthétiquement. Je vais refaire la blague. Vous êtes vrai, que c'est de Fujita. J'ai hésité, mais j'ai pas fait. Mais du coup, c'est juste incroyable. C'est dingue. C'est juste, c'est une petite pépite à lire, vraiment. Ensuite, alors là, je peux pas dire que c'est plus beau que Fujita, parce que c'est pas vrai. Ensuite, le One Shot Tokyo Zombie. J'ai pas dit, c'est chez Imo. Voilà, et ça aussi d'ailleurs. Chez Imo, Tokyo Zombie. Alors, je sais pas quoi en penser. C'est pas nul. Mais de là à dire que c'est bien, je sais pas. Je suis mitigé. C'est sympa. C'est sympa. Il y a eu un film qui est, le film est nul. Par contre, le film est pas fou. Regardez pas le film live, il est vraiment pas terrible. Je sais pas quoi en penser. Je vais vous montrer une page. Voilà, vous me direz esthétiquement que vous pensez, ce que ça vous. Vous voyez, c'est bon. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Ensuite, le manga qui est un chef. Oh, j'ai fait une vidéo dessus. Il s'appelle Opus. Lisez-le, Opus. Franchement, c'est chez Imo également. Opus, c'est un chef-d'œuvre. Lisez Opus. J'en ai fait une vidéo où j'invite à aller la voir parce que Opus, c'est dingue. Et pour finir, le dernier des derniers, c'est pas un manga, c'est un manhwa parce que c'est coréen. Il s'agit de Mauvaise Herbe, d'après le témoignage d'une esclave sexuelle durant la guerre du Pacifique. Oui, ça aborde un thème qui est pas joyeux, il est lourd. Je vais vous montrer puis je vais le poser parce qu'il est vraiment giga lourd. Ça aborde un thème qui n'est pas joyeux du tout. Mais ça a l'air vraiment très intéressant. Vraiment, c'est un manhwa, pardon. Le but du manga. C'est un manhwa qui a l'air vraiment très très intéressant, qui aborde un terme très dur, mais qui a l'air de l'aborder d'une manière. D'ailleurs, je crois que c'est autobiographique. Pas de bêtises. Je sais plus. Je sais plus, c'est autobiographique. Et c'est une réédition, d'ailleurs, de Futuropolis. Il est giga lourd. Je peux tuer des gens avec. Je t'écoute pas. Il est méga lourd. Du coup, c'est une réédition qui est sortie chez Futuropolis. Et c'est un chef-d'œuvre, apparemment. Et du coup, bah, moi, quand on me dit qu'un truc est un chef-d'œuvre, j'ai envie d'y jeter un œil. Hein. Quoique, on m'a dit pareil pour Kalakuyi Circuit, j'ai pas envie d'y jeter un moindre pupille. Du coup, c'est fini pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais appeler la vidéo Je roast Fujita. Ça va être le... Ah, après, s'il dessine bien aussi. Du coup, c'était la fin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas dans l'eau que vous avez envie de lire, que vous avez lus, qui sont dans votre wishlist. N'hésitez pas non plus à me dire la dernière fois que vous avez lu un manga de Fujita. Si vous en avez pas lu, bah, on lisait pas. Et du coup, c'est comme d'habitude, je me perds avec mes conneries. Mes réseaux sont dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous, comme le d'habitude. Et comme d'habitude également, n'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche et à ne... j'ai raté un truc, non? À liker, partager, à vous abonner. Bah oui, vous abonner, bah tiens. J'encule les gens, moi, ça, enfin, voilà, je rigole hein, pour Fujita. Ne commencez pas à m'insulter en commentaire. Je rigole hein, pour Fujita. Enfin non, je rigole pas sur le fait que je trouve ça moche, mais c'est pas, c'est de la blague, c'est de l'humour. La rigolade, une blague. Voilà. Et comme d'habitude, lise des mangas, regarde des animés, jouez à des vidéos. Moi, je dis pas parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous fais des graou. Les gens, à la prochaine. Bye bye. Ciao. Et ciao. Ah, puis au final, Springald de Fujita, c'est pas si mauvais. Hein.